Détrôné, l'ex-ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, battu dans son fief par Léo Walter des NUP avec 900 voix d'avance. Tout un symbole pour la gauche désormais première force d'opposition à l'Assemblée. Vous avez envoyé un député de combat à l'Assemblée nationale. Une victoire largement fêtée hier soir à Forcalquier où de nombreux militants se sont rassemblés. Ils prennent en compte la jeunesse, ils prennent en compte les jeunes, ils prennent en compte, mais pas au-delà de la jeunesse. Il y a tout, il y a la retraite à 60 ans, ça touche tout le monde. J'espère que pour les années à venir, là, on puisse prendre une orientation où il y aura un peu plus de bienveillance entre les uns et les autres. Regardez ces images. Elles viennent de Forcalquier. Il s'appelle Léo Walter de la France Insoumise de la NUP et c'est le nouveau député de la première circonscription du département des Alpes de Haute-Provence. Léo Walter qui vient de battre Christophe Castaner, un pilier de la Macronie. On retrouve Aurélien Casanova qui est en direct avec nous depuis Forcalquier. Aurélien. De je ne sais quoi, de je ne sais quel championnat. On écoute Léo Walter, il y a de la joie. Oui, il y a de la joie, il y a de l'ambiance. Je vous laisse écouter. Aurélien, vous avez la parole. Je vous laisse écouter l'ambiance pour la victoire. Une qui me tient particulièrement à cœur, cette Amélie de Montchalin. Apparemment, on se dirige vers une majorité extrêmement relative. On serait un peu en dessous de 200 sièges, il serait juste au-dessus de 200 sièges. Élu, député de la première circonscription du département des Alpes de Haute-Provence. Il vient de battre un pilier de la Macronie, Christophe Castaner, un très très proche d'Emmanuel Macron, porte-parole du gouvernement, ministre de l'Intérieur, patron du groupe majoritaire La République En Marche à l'Assemblée nationale. On retrouve Aurélien Casanova en direct de Forcalquier. Aurélien. Bravo à tous les camarades de la NUPES. Oui, effectivement, Thierry, on s'éloigne un petit peu parce que le bruit est assez fort. Effectivement, Léo Walter qui l'emporte juste devant un pilier de la Macronie. Vous l'avez dit, ça n'a pas été évident. Apparemment, ce serait un peu plus de 51% des voix. Ça se joue à quelques centaines de voix près. C'était déjà très serré au premier tour. Et surtout, Christophe Castaner qui s'incline dans son fief, là où il avait été député, puis maire juste avant. Et il y a 5 ans, c'était le même duel entre Christophe Castaner et Léo Walter. Et il y avait, rendez-vous compte, 44% des voix pour Christophe Castaner au premier tour, seulement 16 et quelques pour Léo Walter. Ici, la tendance a vraiment été inversée. Et c'est une surprise, il faut le dire, même si la dynamique était pour lui. Ça y est, dans la deuxième circonscription des Alpes de Haute-Provence, le futur député sera de la NUP. Et on va retrouver Véronique Bouvier qui est en duplex avec nous depuis Manosque. Véronique Bouvier, vous nous disiez tout à l'heure dans le journal dans le 19-20 que c'est à Manosque que l'élection se jouerait. Est-ce que vous confirmez ? Eh bien écoutez, finalement, Christophe Castaner a quasiment perdu de partout. À Manosque, il arrive légèrement en tête, mais ça ne suffit pas. L'échec est vraiment important parce que Léo Walter gagne avec 51,5% des voix contre 48,5% pour Christophe Castaner. Et ce soir, il devait venir ici à Manosque pour assister au dépouillement et puis ensuite donner une conférence de presse. Il est aux abonnés absents, il ne donne pas de nouvelles. Et ce sont plutôt les gens de la NUP, du Parti Socialiste, des Verts, de LFI qui sont venus à la mairie de Manosque pour être là, pour fêter ça. Ils sont eux-mêmes un peu surpris. Et donc, c'est vraiment un coup de tonnerre dans le ciel du département des Alpes de Haute-Provence. Effectivement, le nouveau député de cette deuxième circonscription des Alpes de Haute-Provence, qui a battu, vous l'avez dit tout à l'heure, un pilier de la Macronie, Léo Walter. C'était dans un mouchoir de poche au premier tour. Ça a été très serré au deuxième. Et vous l'emportez ? Et oui, on l'emporte ce soir. C'est pas moi qui l'emporte, c'est nous qui l'emportons, puisque c'est une campagne extrêmement collective que nous avons menée, avec des centaines de militants qui ont travaillé de tout leur cœur pour arriver à ce résultat de ce soir. Il y avait un gros écart. C'était le même duel il y a 2 ans. Cette fois-ci, il y a 5 ans, pardon. C'était il y a 5 ans. Exactement, la donne a complètement changé. On a vu un élan. Ici, pour vous, peut-être un peu moins pour M. Castaner, vous sentez qu'il y a quelque chose qui est vraiment en train de se créer. C'était son fief, ses terres. Et ça y est, une page se tourne ? Alors,
moi je n'aurai pas de fief, je tiens à vous le dire, puisque je ne suis pas un seigneur féodal, hein, je suis un député de la nation. Mais en tout cas, oui, une page se tourne et je pense que Christophe Castaner de 2022 n'est plus celui de 2017. Il a un parcours politique qui parle de lui-même. Je pense que c'est en partie ce parcours qui a été sanctionné ce soir. Cela dit, je souhaite penser et je pense également que c'est notre parcours politique à la France Insoumise, puis à l'Union Populaire et maintenant à la nouvelle Union Populaire écologique et sociale de cette circonscription qui a fait un travail formidable ces 5 dernières années en étant présent partout sur le terrain auprès de toutes les luttes qui se menaient. Et je pense que les électeurs ce soir ont envoyé le message d'une confiance qu'ils nous font. Donc j'ai un sentiment d'immense fierté collective, mais également d'une immense responsabilité. Alors justement, vous parliez de la responsabilité. On a vu les chiffres qui ne sont pas encore définitifs. Il n'y aurait pas forcément la majorité absolue pour le parti présidentiel. Vous non plus, mais vous allez compter. C'est quoi la suite? Comment on va pouvoir y penser et comment pouvoir travailler pour la suite? Alors je voudrais d'abord saluer une excellente nouvelle, c'est que le Parlement est de retour dans ce pays. Le fait que ce soit une majorité relative va obliger le gouvernement et le monarque présidentiel à gouverner autrement. Il ne pourra plus justement être un monarque présidentiel. Il va falloir discuter, il va falloir parlementer, il va falloir parler au Parlement, ce que la majorité macroniste avait beaucoup de mal à faire ces 5 dernières années. Nous allons l'y obliger et j'espère que sortira de ce nouveau Parlement un nouveau monde que nous pensons toujours possible. Dernière question, Léo Walter, qu'est-ce que vous allez faire ce soir là? Alors ce soir, vous voyez derrière moi, il y a justement tous ces militants, toutes ces militantes dont je parle depuis tout à l'heure. Et ben nous allons célébrer, comme il se doit, cette immense victoire. Merci beaucoup. Effectivement Thierry, vous voyez, l'ambiance est vraiment à son paroxysme pour le moment et la soirée ne fait que commencer. Merci Aurélien Casanova, le monarque présidentiel. Ça promet des joutes verbales à l'Assemblée nationale qui sera dirigée par qui on ne sait pas puisque la majorité présidentielle vient de perdre son responsable. Oui, effectivement, Nathalie, ici on a plutôt le sourire. Le candidat élu est en train d'enchaîner toutes les interviews des médias locaux et nationaux. Et je me retrouve avec une militante qui a voté du coup pour Léo Walter. Vous pouvez nous expliquer, pour vous, c'était une évidence, vous m'avez dit? Oui, une évidence parce que même en tant que médecin, fonctionnaire, j'avais eu aussi une démobilisation ces dernières années parce que je ne me retrouvais pas du tout dans ce qui était traduit dans les médias et dans l'énergie de la politique. Mais avec ce renouveau des personnes qui sont des gens ancrés dans le territoire, qui sont des personnes accessibles, qui connaissent très bien les problématiques qui sont celles de leurs concitoyens, eh bien je me suis dit, là c'est le moment d'y aller, c'est le moment de se battre pour pas abandonner notamment notre système de santé, mais le système public de manière plus générale. Alors justement, par rapport au système de santé, vous êtes bien placé en tant que médecin. C'est vraiment un problème aujourd'hui pour vous? C'était évident qu'il fallait voter pour ce bord-là? C'est évident parce que ça fait 30 ans qu'on fait une casse du système public et notamment dans les hôpitaux avec des restrictions budgétaires. On demande des milliards d'économies par an aux hôpitaux avec des objectifs de dépenses qui sont toujours inférieurs aux besoins de santé. Et les gens, ils ont besoin qu'on réponde à leurs demandes. Et leur demande, c'est d'avoir des moyens pour les soignants. Merci beaucoup. Donc vous le voyez ici, on a le sourire effectivement pour un candidat qui sera élu député et je pense qu'il va y avoir aussi une petite déambulation dans la ville de Forcalquier pour fêter ça. Priorité au direct, nous retournons à Forcalquier où c'est la fête, Aurélien Casanova. Effectivement, on ne peut pas trop vous le cacher Thierry, c'est la fête. Ils ont quitté la place de la mairie où on a eu tous les résultats, les militants sont ici. Alors, ce qu'on se disait pour fêter la victoire de Léo Walter, pour vous, on vous a vu tout à l'heure, vous étiez assez ému, c'est quelque chose qui se tourne pour vous? C'est une victoire politique majeure, c'est une victoire historique. On a eu une campagne sur le terrain de centaines de militantes et de militants dans notre département à faire campagne depuis septembre pour la présidentielle et ensuite la législative. Et cette fois-ci, on a battu dans les urnes l'ancien ministre de l'Intérieur, le président du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Et à Forcalquier, dans sa ville où il a été pendant longtemps maire, on a gagné. Et c'est exceptionnel, c'est exceptionnel. Merci beaucoup. Justement, ce que disait votre collègue, c'est que c'était le fief de M. Castaner. Ça a changé, ça fait des années, c'était son fief en tant que maire, que député. Et maintenant, c'est une vraie page qui se tourne pour vous? C'est un message d'espoir, surtout. Ça fait chaud au cœur de voir que des jeunes se sont investis, se sont battus, que des jeunes ont des idées politiques, ont des idées concrètes pour l'avenir, pour les jeunes et les moins jeunes.
Et pour notre génération, c'est aussi un grand message d'espoir parce que depuis très longtemps, on n'avait pas vu la gauche gagner. Merci beaucoup. Vous le voyez, Thierry, Nathalie, je pense que c'est que le début de la soirée ici à Forcalquier.